Il est sorti la semaine dernière, on profite d'une petite semaine niveau comics pour vous parler aujourd'hui de Venom Lethal Protector, Lethal Protector, une mini-série, c'est une histoire complète sur Venom. Je sais que vous êtes fan de Venom et si vous voyez cette couverture, elle vous rappelle peut-être un dessin de Monsieur Todd McFarlane. Et oui, parce que c'est un swipe, c'est un hommage, bien entendu, à un des co-créateurs du personnage de Venom, Todd McFarlane, qui l'a fait et qui ne fait évidemment pas cette série. La particularité de cette mini-série, c'est que elle s'appelle donc Venom Lethal Protector et qu'elle est scénarisée par un scénariste dont vous avez peut-être entendu parler, qu'on ne voyait plus beaucoup chez Marvel, et ce qui pose la question un petit peu de que deviennent les scénaristes stars quand ils disparaissent, des gens comme Fabian Nicieza, des gens comme Scott Lobdell, des gens comme David Michelinie, donc le scénariste, tous ces scénaristes qui nous ont fait Howard Mackie, tous ces scénaristes qu'on a eu dans les années 90 et qui disparaissent. Alors on sait que Scott Lobdell il fait carrière au cinéma et qu'il a vendu des scripts de films d'horreur qui ont très bien marché et qui ont fait des succès incroyables au box-office. On sait que certains reviennent, Fabian Nicieza a refait du X-Men récemment, ouais, quelle carrière pour ces auteurs, et j'aimerais bien savoir ce que David Michelinie a fait depuis 20 ans, puisque ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas vu sur Spider-Man. Eh bien, il a été rappelé, en tout cas par Marvel, pour nous offrir cette mini-série, puisqu'il a co-créé Venom, et vous le savez peut-être, avec Todd McFarlane. Et donc du coup, ils ont fait appel à lui pour raconter une histoire qui ne se passe pas dans le présent, qui se passe dans le passé, et qui revient à l'époque de la genèse et la création du personnage et ses premières aventures. Vous allez pouvoir découvrir un Eddie Brock qui découvre ses pouvoirs et qui vit des aventures inédites pour le coup, mais qui se passe donc plutôt dans le passé, sans être dans la nostalgie ou le rétro, puisque le style de dessin est hyper contemporain. C'est signé par Ivan Fiorelli. Ivan Fiorelli est un dessinateur italien qui commence à exploser littéralement chez Marvel. Il a fait du Avengers avec Jason Aaron, il a fait du Amazing Spider-Man récemment. Et il avait beaucoup travaillé en Italie par le passé, et c'est vraiment un dessinateur. En fait, il y a une vraie génération. Quand on voit les dessinateurs des années 90, quand on voit les dessinateurs des années 80, on se dit que la nouvelle génération de dessinateurs a vraiment un souci du détail et un souci de nous proposer des choses graphiquement léchées, parfaites, avec un style de dessin qui plaira au plus grand nombre. Et ça, c'est vraiment très apprécié. Voilà, je tenais à le dire. Donc, une aventure inédite du Venom des débuts à découvrir d'urgence dans une mini-série complète, une histoire intégrale, une histoire complète. Ça ne se refuse pas, voilà, tout simplement. C'est à découvrir, bien entendu, sur Original Comics et en boutique à Paris au 49 rue La Cépette. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo si vous êtes fan de Venom. En plus de la série principale, vous le savez, qui est signée par Alewing, Ram V et Brian Hitch, qui est sorti également la semaine dernière. Le tome 2 est arrivé, il y a 2 tomes à découvrir. Et bien craqué pour cette histoire complète qui va vous replonger dans les années fabuleuses d'un Venom absolument incontournable. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Faites de ce comics un succès. Salut!